Je dirais que c'est une question plus sociologique que philosophique. Moi, j'ai plutôt l'envie de penser la personne à la fois comme unique, mais comme énergique. Et c'est vrai qu'on vit dans une société qui tend à tuer notre énergie, à nous rendre très passifs, jusqu'au niveau pathologique. Et j'ai l'impression, quand je vois des artistes, qu'il y a une réaction, au moins chez quelques individus, à cette tendance à vouloir nous éteindre. La lumière, elle est là. Elle est dans cette galerie. Elle est là. Ça que la vibration. Eh oui. Et l'autre Ça jour. dépend dehors aussi. Ah bon. Emmanuel, est-ce qu'on peut dire que chaque être humain est un artiste? C'est une bonne question, mais est-ce que Potentiellement. non, mais est-ce qu'on pose la question pour égaliser, parce que c'est la démocratie Non, le pouvoir de cette énergie créatrice. Bah oui, pour donner la suite à ce que je disais, si on a la joie en nous tous et si on passe pas tous à l'acte, c'est quelque part, on l'éteint et on ne veut pas montrer qu'on est joyeux en ne dessinant pas, en ne peignant pas, en ne sculptant pas, en ne jouant pas de musique. Je pense que ça dépend des sociétés. On peut imaginer une société qui valoriserait l'artiste, pas au sens mercantile, mais au sens ontologique, c'est-à-dire au sens de l'être de chaque personne. Voilà. Ça m'intéresse. Ça, c'est une non, ça c'est essentiel. Oui, c'est essentiel. Je suis un chiant proche. On me surveille. Vous avez des questions pointues. Hein. Mais en tout cas, ici, présente tout le monde, je crois qu'on écoutait, sinon on ne vient pas à cette expression. Il y a quelque chose qu'on se pose des questions. Moi, une raison, c'est que je provoque aux gens. Ça existe, vraiment, la manière de vivre, l'art de vivre, c'est notre vie en fait, c'est nous qui créons. Ah ben, l'art de vivre, c'est une manière de vivre joyeuse. Tout à fait, dans la joie. C'est Ouais. très important. Donc si chacun vit ainsi, voilà, il n'y aura pas de guerre, il n'y a pas de dispute, il y a C'est vraiment, clair. voilà, c'est... Vous êtes Chacun tous de obligés nous, de on est sortir d'ici responsable, avec oui. l'étoile et le sourire, la banane. Ah, c'était le cas hier, hein, moi. Une chose importante, c'est que même si vous ne pouvez pas payer aujourd'hui, vous pouvez payer en plus. Sur 1 an, 2 ans, il n'y a pas de problème. C'est porter la cause. Oui, oui. Mais alors, entre la joie et le bonheur, la joie c'est un instant et le bonheur c'est un état permanent ou... Ah ben, c'est un état permanent. Mais je pense que la joie, elle est plus spontanée, même si on peut... C'est une énergie. C'est ça, même si on peut la développer culturellement. Par exemple, c'est un exemple que je prends souvent, alors certains d'entre vous le connaissent, mais au Mexique, quand quelqu'un est mort, au lieu de pleurnicher, d'amener des fleurs, c'est bizarre d'offrir des fleurs. Qu'un mec offre un bouquet de fleurs à une femme qu'il aime, c'est normal, puisque la fleur, c'est le sexe de la plante, donc il lui offre du sexe. Mais aller offrir des fleurs à un mort, en chialant, c'est vraiment contradictoire. Et au Mexique, les familles et les proches vont danser sur la tombe du mort. Ils vont faire la teuf. Donc on voit bien qu'il y a une partie de la joie qui est culturelle et une partie de la tristesse aussi qui est dictée par une société. Alors que le bonheur, c'est vraiment le fruit d'une réflexion. C'est vraiment le fruit d'une préparation à trouver un équilibre de l'âme. Moi, ce que je dis, c'est apprenez, anticipez ce qui va vous arriver. C'est les deux formes d'intelligence que je propose. Anticipez ce qui va vous arriver et quand il vous arrive, acceptez-le puisque vous l'avez anticipé. Mais ça changera tout. Si c'est une mauvaise nouvelle officiellement, vous la prendrez comme une bonne nouvelle puisque vous l'aviez anticipé. Le problème, c'est que vous êtes super assuré. J'espère pas à la MAF, mais et quand il vous arrive quelque chose, vous pensez que vous devez être dédommagé et que la société va compenser ce qui vous est arrivé. Ça, c'est vraiment une société infantilisante et fragilisante de notre joie et de notre être. Oui, tout à fait. On est responsable chacun. Vraiment penser, réfléchir à quelle vie on veut vivre. Mais c'est marrant parce qu'anticiper, c'est aussi C'est bien, des ça, c'est anxieux marrant. qui... Les anxieux anticipent. Ah oui, il y a des pathologies Oui. comme ça. Donc... Oui, mais ils anticipent pour se foutre les boules et pas du tout pour avoir une sérénité de l'âme et un Ouais. équilibre. Alors, si on anticipe tout pour être préparé, on n'est jamais au moment où... Enfin, Ouais, mais quand ça arrive, moi par exemple, je conduis comme un porc, j'ai souvent des accidents que je crée moi-même, je roule en scooter, là j'ai pas pu venir parce qu'il n'y a pas d'essence, et donc quand ça m'arrive, j'assume, hein, je suis pas le... Je me laisse me faire engueuler, je laisse les flics me mettre un PV, enfin, j'accepte.
D'accord. Merci. Non, en trottinette. Ça peut paraître complètement inconscient. Ouais. Mais c'est de la sagesse C'est la sagesse. dans ce monde de brutes. Voilà. Bon, bah repartez, regardez l'étoile et la joie. Et merci de votre écoute. Merci.